Oui, bonjour à tous, vous êtes deux sur l'antenne, présentez-vous, qui êtes-vous, d'où appelez-vous, que voulez-vous? Nicolas. Nicolas, bonsoir, tu appelles d'où? De Dijon. De Dijon, c'est très bien. Ouais. Et quel est ton comparse? Oui, allô? Oh, c'est Karl. Karl, Karl, ne change pas ta voix. Je ne change pas ma voix, c'est moi. Bonsoir à IDFM, bonsoir à François. Bonsoir Karl, comment va Karl ce soir? Est-ce que tu as la forme? Pas tellement. Pas tellement. Non. Est-ce que l'art te fait chier aujourd'hui ou pas? Non. Non. Bon, c'est bien. Une semaine un peu fatigante. Ah, t'es un peu crevé. De quoi veux-tu nous parler, Karl, mon ami? Alors, j'ai raté le début de l'émission. Je sais pas, il y a un sujet encore ou c'est encore le même sujet que les 2 semaines précédentes? Non, c'est un peu le même sujet que les 2 semaines précédentes, c'est-à-dire pour moi la révolution qu'est un couple homosexuel, c'est-à-dire la légalisation de l'entité sociale qu'est un couple homosexuel. Ça n'a jamais existé de l'humanité. Qu'est-ce que ça pourra avoir dans les générations futures comme incidence, comme implication? C'est très difficile à imaginer. Mais bon. François, oui. C'est en direct ou c'est une rediffusion? Mais oui, c'est une rediffusion, non, parce que c'est pas seulement la sexualité entre personnes du même sexe existe depuis les Grecs, on peut le dire, même avant les Grecs, voilà, et aussi les animaux, tout, mais ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'on a légalisé ce nouveau couple, si tu veux. Alors, je pose en boutade, c'est un enfant, il a un papa, une maman, il a 2 papas, il a un paman, il a une mapan. Comment ça va détruire, comment ça va désorganiser un petit peu l'esprit des gens? Tu me demandes moi? Oui. Ah oui. Toi qui es... Oui, Karl, dis-nous. Moi, si tu veux, tu as parlé de l'amour entre gens du même sexe. Oui. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient l'amour, des gens de la même secte. De la même secte, oui. Oui. Et c'était pas forcément consenti. Je sais pas s'il faut en parler ce soir. Ah, mais il y a eu des abus comme ça bien connus. Ça a été révélé dans le monde et ça existe encore, je suis certain toujours. Ça n'est pas connu. Il y a beaucoup de films aussi. Moi, j'aime beaucoup aller au cinéma. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu un film il y a pas longtemps. Tu sais comment ça s'appelle? C'est un film où toute la famille des personnages principaux, ils meurent dans le film. Tu sais comment on appelle ce genre de film? Non. Un film en 3 decks. En 3 decks. Ah oui. Eh ben, c'est révélateur. J'étais très bluffé par l'histoire. Et du coup, j'ai eu des problèmes pour dormir. C'est pour ça que j'étais fatigué toute la semaine. Ah, ça t'a bouleversé à ce point-là? Ah bah, donc ça t'a touché à un endroit sensible de ton... Je crois que tu commences à bien me connaître, François. Oui, non, je connais malgré ta rudesse, si tu veux, une certaine générosité, une certaine ouverture d'esprit. Attends, tu es avec Voilà, et oui, on entend... Il y a quelqu'un avec toi qui voudrait parler. Il y a Nicolas. Il y a Nicolas, voilà, Nicolas, parle-nous, Nicolas. Bah oui, on l'entend pas. Tu n'oses pas parler, Nicolas, vas-y, exprime-toi. N'aie pas peur, hein. On n'est pas dans Lyon et on conduit pas de camion. Voilà. Oui, c'est le camionneur. Le bus, je voulais dire oui, parce que moi je conduis le bus, mais
ne me prenez pas pour un autre conducteur de bus dans Lyon qui n'était pas gentil. Hein. Oui, ça, j'en ai le souvenir. Oui, il était. Mais quoi que le garçon qui l'avait pris était très serviable. Il avait très bien compris les choses. Et il en avait sans doute plein le dos, mais il a obéi sans être trop difficile. Et où est Nicolas? Il est là. Nicolas, exprime-toi. Vas-y, sors de ton cocon. Il est timide. T'as peur, Nicolas? Je vais te couper, hélas. Bah oui, prends quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent appeler. Hein. Je te change. J'espère que je vais pas te couper, parce que moi j'ai que des... Ah, moi, non, me coupe pas. On m'a déjà coupé quand j'étais petit et j'avais rien demandé. On t'a coupé quand tu étais petit? Non, mais alors là, c'est un crime qui, maintenant, on pourrait dire contre l'humanité. L'humanitaire, tout du moins. Non, il y a des sujets que tu ne veux pas aborder dans ton émission. Ils sont trop graves. Moi, évidemment. Et tout à l'heure, François, tu as dit que ton émission, elle finissait à 3h. Non, j'aimerais qu'elle finisse à 3h, mais... je suis brisé jusqu'à 2h du matin. Je pourrais aller jusqu'à 3h, mais il faudrait que, comme je vous disais, une avalanche, une montagne de courriers qui réclament que... Oui, on peut le faire. Moi, je peux appeler ou écrire. Voilà, t'appelles, t'écris, voilà, les pétitions, mais un camion de benne à ordures devant la station, des trucs comme ça. Non, des trucs qui marquent, des pommes de terre, des je sais pas quoi. Tu sais, des choses qui marquent. T'es fou. Moi, je suis fou, mais c'est pour ça que je vous aime bien, c'est parce que je suis fou. Ouais. Attends, je coupe, je sais pas si je te coupe. Hein. Non, me coupe pas, s'il te plaît. Laisse-moi à l'antenne. Oui, ou sinon je rappelle, mais moi je préférerais. Tu es toujours là? Non, t'as coupé Karl. J'ai coupé Karl. Ouais.